Et dans cette première table ronde, nous avons la joie, le bonheur d'accueillir Larbi Keshat. Larbi Keshat est né en 1945 à Zemmoura, dans la wilaya de Sétif en Algérie. Larbi Keshat est imam. Il a fondé la mosquée Adawa à Paris, rue de Tanger, dans le 19e arrondissement. Dans le monde musulman, Larbi Keshat est une figure de sage. Et vous allez l'entendre, c'est aussi un homme spirituel, qui met cette dimension spirituelle au cœur de la rencontre et du dialogue. Nous sommes très heureux que vous ayez répondu à notre invitation. Et puis, monsieur l'ambassadeur, Jean-Christophe Possel, conseiller pour les affaires religieuses de l'Europe et des affaires étrangères, membre de l'Observatoire de la laïcité, directeur adjoint d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et puis vous êtes aussi un homme de terrain. Vous connaissez aussi l'islam par les musulmans, dans des pays musulmans. Vous avez été amené par vos missions à être à Jérusalem, à Téhéran, à Istanbul. Vous avez été consul général et ambassadeur à Doha. Et je dirais aussi que vous contribuez, vous avez écrit 2 articles dans la revue Études. Et puis enfin, notre troisième intervenant dans cette table ronde, c'est Jean Moutapa. Jean Moutapa est éditeur chez Albin Michel. Il est directeur de la collection Spiritualité vivante, qui a été fondée en 1946 par l'orientaliste Jean Herbert. Jean Moutapa est aussi un homme engagé dans le dialogue et surtout les relations interreligieuses. Jean Moutapa, vous avez édité notamment Abdel Malik, Leïl Anvar, Mohamed Harkoun, Ali Ben Marlouf, Khaled Ben Tounes, Rachin Bedzine, Karima Berger, Abdelnour Bidar et Feu Abdelwahab Medeb. Des noms qui résonnent à notre esprit et à notre cœur par l'importance qu'ils ont pu avoir de leur réflexion et à essayer, à chercher, à penser un islam de lumière, un islam éclairé. Vous avez aussi contribué au mensuel Actualité des religions et vous avez créé l'association Mémoire pour la paix. En 2002, vous avez publié Religion en dialogue. Vous voyez 3 personnages, 3 acteurs que nous sommes heureux d'accueillir. Et dans un premier temps, j'aimerais vous poser cette question à l'un et aux 2 autres. Dans votre histoire personnelle, qu'est-ce que vous avez vécu de ce dialogue islamo-chrétien? Comment avez-vous vécu personnellement la rencontre avec des musulmans ou avec des chrétiens? Et je voudrais commencer avec vous, monsieur Keshat. Vous êtes né en Algérie, vous arrivez en France dans les années 70. Pouvez-vous nous dire comment s'est passée cette rencontre quand vous arrivez en France avec des chrétiens? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance la plus gracieuse à mon très cher frère, professeur Ghaleb, président de la Fondation, et à toutes et à tous ceux qui ont fait de cet espace un havre de paix, d'échange, de connaissance génératrice de reconnaissance. Je suis très honoré. Permettez-moi de vous dire aussi que quand les cœurs sont emplis de crainte révérentielle et de révérence disciplinaire, les mots font défaut. Mon père, vous m'avez posé une question facile à formuler. Quant à la réponse, elle recourt consciemment ou inconsciemment à la mémoire.
et la mémoire, comme vous le savez, est faillible. Je peux considérer ma première découverte de Paris comme le passage d'un cours magistral à l'heure des travaux pratiques. En Algérie, tout enfant, Dieu m'a octroyé le bonheur d'apprendre le Coran par cœur. Et devant vous, je vais ouvrir le Coran. Et vous allez certainement vous percevoir ce geste. J'ai ouvert le Coran. Mais le sens caché de ce geste perceptible est celui de s'ouvrir soi-même. Ouvrir le Coran implique l'ouverture de soi à ce Coran. Et j'ouvre ce Coran. Et le premier mot qui enchante mon regard du cœur porte sur la transcendance. Bismi Allah, sur Dieu, suivi d'une louange existentielle que tous les êtres existentiels adressent à Dieu. Et je tourne la première, la deuxième page pour saisir, pour recevoir le premier impératif divin adressé à l'humain. Le premier impératif qui figure dans la première sourate est un appel de Dieu à toute l'humanité. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Et je tourne les pages pour atteindre la dernière page du Coran. Et là, la sourate, la dernière sourate, a pour titre An-Nas, les humains. Le premier mot est un impératif, le dernier mot est un impératif. L'appel que Dieu nous adresse à nous tous et nous met en face d'un processus de bipolarisation, la divinité et l'humanité. Notre débat d'aujourd'hui nécessite d'être situé dans le contexte réel. Ce n'est pas une découverte de dire que notre monde est en crise. Lorsque nous sommes en face de ce que l'on appelle crise, il est très important d'abandonner l'approche symptomatique pour s'intéresser aux causes cachées qui causent cette crise. Grosso modo, depuis l'ère de la modernité, nous sommes appelés à être équitables. Jeter un regard sur le registre des réalisations, des exploits scientifiques. Tout le monde le sait. N'oublions pas que aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'embouteillage. Les objets parfaitement outillés, fabriqués, nous empêchent de lever le regard au-dessus de notre tête. Nous avons abandonné le ciel dans l'espoir
de posséder la terre. Finalement, nous avons perdu le ciel et la terre, le cosmos, est sur le point de nous rappeler à l'ordre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, d'une certaine manière, vous avez répondu à ma deuxième question, celle que je vous aurais posée par la suite. Donc, nous reviendrons sur la première, si vous voulez bien. Mais je passe, pour garder un peu la dynamique de notre après-midi et de cette table ronde, je passe à vous, monsieur l'ambassadeur. Vous, peut-être du point de vue de l'État aussi, comment vous avez perçu l'évolution ces dernières décennies de ce dialogue islamo-chrétien ? Oui, alors, il y a à la fois du point de vue de l'État et puis il y a d'un point de vue personnel, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon père, j'ai eu la chance de vivre une partie importante de ma carrière et de ma vie en famille, en poste dans des pays musulmans, dans la diversité de l'islam que j'ai rencontré et dans la diversité des musulmans que j'ai rencontrés. Et je pourrais vous raconter beaucoup d'anecdotes, peut-être qu'un jour je les écrirai lorsque je serai à la retraite. Qui jalonnent mon parcours. Je voudrais peut-être vous en citer deux simplement. Lorsque j'étais en poste en Iran, un jour, dans une soirée qui rassemblait la communauté française et des amis de cette communauté, une dame iranienne, professeure à l'université, vient me voir et me dit j'ai une question à te poser de la part de mon père, qui était un soufi. Dans le prologue de l'Évangile selon saint Jean, comment traduirais-tu le mot verbe? Au commencement était le verbe. Et voilà qu'on se met à part et qu'on commence à discuter sur ce sujet. Et 8 jours plus tard, j'étais dans le jardin de son père, un vieux monsieur extrêmement cultivé, parfaitement francophone, qui m'attendait. Il avait sur sa table, il avait le texte de l'Évangile de Saint Jean en français, en latin, en grec et en persan et en arabe. Et on a passé une soirée à partager la découverte de ce texte. Le deuxième événement que je voudrais dire, qui m'a beaucoup touché personnellement et qui était aussi un événement professionnel, c'est l'assassinat du père Hamel. Et j'étais déjà dans mes fonctions. Pas la peine de rappeler ce qui s'est passé, tout le monde l'a en tête, avec ce grand choc. Et j'ai perçu dans mes fonctions de conseiller du ministre des Affaires étrangères, j'ai perçu qu'il se passait quelque chose dans la, dans la convivialité spirituelle entre croyants chrétiens et musulmans. Lorsque l'ambassadeur d'Irak, doyen du corps diplomatique arabe, m'a téléphoné pour me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons présents à la messe à Notre-Dame. Et donc, j'ai arrangé la présence protocolaire, parce qu'il fallait qu'ils soient traités dignement selon leur rang, de ces ambassadeurs, qui étaient tous musulmans, à la messe pour le père Hamel. Moi, ça m'a amené à comprendre une chose, c'est que, enfin je crois, c'est que quand on parle de dialogue interreligieux, il faut qu'on soit conscient que nous parlons de quelque chose qui prend des figures diverses et qui se joue à des niveaux divers. Et je dirais, pour simplifier, c'est sans doute trop simple, il faudrait nuancer, développer, je dirais qu'il y a trois niveaux de dialogue interreligieux. Il y a le dialogue théologique, spirituel, intellectuel, qui fait appel à des connaissances. Khaled Bencher tout à l'heure parlait de Marie, il a dit la vénération que nous avons pour notre Seigneur Jésus, qui est le Christ pour les chrétiens, pour les musulmans, qu'est-ce que c'est que la miséricorde. Le Vatican avait organisé, lors de l'année de la miséricorde, un symposium interreligieux sur ce thème à Rome. Il y a un deuxième niveau qui est le niveau de vie, c'est le dialogue de vie. Je n'invente rien, hein, je reprends les termes que le cardinal Torrent citait volontiers. Et là, on est vraiment au cœur d'une problématique qui intéresse l'État, à savoir que nos sociétés sont définitivement et irréductiblement diverses. Et la responsabilité première de l'État, la responsabilité fondamentale, si on réfléchit en termes de philosophie politique, la fonction de l'État, c'est d'assurer la paix civile et la concorde entre les nations. C'est ça la raison d'être. C'est pour ça qu'il est doté d'une autorité, qu'il a le monopole de la violence légitime, pour reprendre la philosophie politique du XVIIIe siècle.
Et dans cette diversité, nous voyons bien qu'il y a une diversité, entre autres, qui est religieuse, et j'inclus dans la diversité religieuse les non-religieux, les non-croyants, qui font partie aussi du paysage et de la richesse de notre société. Et le dialogue interreligieux est un puissant outil de paix civile et de concorde entre les nations. Et l'État doit l'encourager. Et je pourrais y revenir tout à l'heure là-dessus. Et puis, troisième niveau, c'est ce que j'appelle moi le dialogue de coopération. Les croyants peuvent se mettre ensemble pour essayer de répondre à des problèmes de notre société. Bon, on aborde aujourd'hui le débat de bioéthique, il peut y avoir une réflexion commune. Mais il y a l'accueil des réfugiés. Quand le gouvernement français a signé une convention avec Sant'Egidio pour l'accueil des réfugiés, on voit bien qu'il y a une coopération qui est possible. Et je sais que dans beaucoup d'endroits, il y a des croyants chrétiens et des croyants musulmans qui se mobilisent ensemble, simplement au service de l'humanité, de l'appartenance à une communauté humaine qui est celle que la déclaration d'Abu Dhabi, il y a quelques mois, a mise en avant. Merci beaucoup. Jean Moutapa, je vous ai présenté comme un acteur aussi du dialogue interreligieux, peut-être comme un militant. Comment, dans votre histoire personnelle, justement, cet engagement pour le dialogue interreligieux s'est manifesté, s'est exprimé, s'est réalisé? Eh bien, c'est une sorte d'intrication, si vous voulez, entre l'activité éditoriale et l'activité personnelle d'hommes en dialogue, à la fois avec de chrétiens en dialogue, à la fois avec le monde juif et avec le monde musulman. Je me rappelle, ça fait très longtemps que même au début de la mosquée à Dawa, il faudrait que j'y retourne, parce que ça a dû changer, ça a dû bien changer. Nous étions déjà amis avec l'Arbi Keshat. Ça a commencé pour moi dans les années 90, avec, il y a un livre qui est majeur en ce domaine, qui a été un best-seller d'ailleurs, Nous avons tant de choses à nous dire, de Christian Delorme et Rachid Benzine. Christian Delorme, prêtre, celui qu'on avait appelé le curé des Minguettes. Donc c'était très intéressant parce que c'est lui qui faisait le lien entre les combats. Vous savez qu'il avait été le prêtre, il est même à l'honneur dans un film qui raconte les événements de la marche, de ce qu'on a appelé la marche des beurs ou la marche pour l'égalité en 83. Donc il faisait le lien entre les combats pour l'égalité de ce qu'on appelait dans les années 70 les travailleurs immigrés. Et puis lui, il était dans les cités avec leurs enfants, en fait. Avec leurs enfants. Et là, il fallait parler d'égalité encore, mais il fallait parler de foi. On avait beaucoup de choses à se dire avec ces jeunes dont faisait partie Rachid Benzine, puisqu'il était un de ces jeunes de banlieue, de Trappes, comme beaucoup d'autres qu'on connaît, qui sont célèbres. Donc ça a commencé comme ça, et dans cette foulée, on avait organisé avec l'Actualité religieuse dans le monde, l'ancêtre du monde des religions, et d'ailleurs le nouveau nom, ce qui était à l'époque le nouveau nom des ICI, créé par les Dominicains, mon cher Emmanuel, les informations catholiques internationales, créées dans les années 50. Donc Actualité religieuse dans le monde et Réforme, on avait organisé les premières assises nationales du dialogue interreligieux. 96, je crois, à Paris. Et puis les secondes, les Bernardins n'existaient pas, sinon on l'aurait fait ici. Puis le second en 98 à Lille, ça avait été un beau succès. Bon, moi, je continuais à publier aussi des choses, des livres. C'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs, parce que c'était chez Albin avant que j'arrive, sur le soufisme. C'est aussi une manière de dialoguer, c'est-à-dire de montrer un autre visage que celui qu'on voulait bien nous montrer, un autre visage de l'islam, de montrer l'islam dans sa diversité. Donc les soufismes, on peut dire, y compris le soufisme iranien, parce que pour moi, montrer le monde
musulmans non arabes, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant pour que les lecteurs se rendent compte qu'un quart du monde musulman seulement est arabe et qu'il y a une richesse en Iran, par exemple, assez extraordinaire à beaucoup de points de vue. Donc je continuais ça, mais la grande affaire, si vous voulez, de mon parcours, ça a été de découvrir, puisque j'étais aussi très proche du monde juif, de découvrir ce que j'appelle la logique du tiers exclu. C'est-à-dire que assez fréquemment, pas toujours heureusement, mais assez fréquemment, les chrétiens en dialogue avec l'islam, beaucoup de prêtres de banlieue, beaucoup de gens qui se sentaient en solidarité avec le monde palestinien, etc., je dirais, mettez sous le boisseau ou passez sous silence les questions d'antisémitisme, voire de négationnisme florissant à l'époque. C'est arrivé, hein, la caricature, c'est c'est le prêtre Michel Lelon, qui avait été, d'ailleurs, dans les années 60-70, qui avait fait de grandes choses pour les travailleurs immigrés et pour l'islam, meilleure connaissance de l'islam à l'époque, et puis qui avait dérivé, l'abbé Pierre aussi, malheureusement, qui avait dérivé autour de l'affaire Garaudy, etc. Donc je constatais ça d'un côté, puis d'un autre côté, le monde chrétien en rapport avec le judaïsme, ma foi, le tiers musulman, on n'en parlait pas trop parce qu'il y avait cette affaire de Palestiniens. Et donc j'ai trouvé que ma vocation, ou plutôt un homme m'a inspiré cette vocation, c'est le père Émile Choufani, que j'avais publié, prêtre à Nazareth, qui lui était arabe, était israélien, était prêtre. Et là, j'ai découvert une sorte de vocation du chrétien, pas seulement de moi, hein, je pense, qui est de se faire, dans les trois monothéismes, le médiateur, en ces temps difficiles, entre ses frères juifs et musulmans. Tout ça s'est cristallisé autour d'une idée lancée par le père Choufani à l'époque. Vous parliez de l'association Mémoire pour la paix. Elle a été créée pour faire un voyage à Auschwitz d'initiative arabe, lancé par les Arabes d'Israël et par Émile Choufani, et dont il me demandait d'être le pendant en France. Ça a été un grand événement, presque impossible à faire sur le papier. Alors là, ce n'était pas mon activité d'éditeur, parce que j'ai carrément tout lâché pendant 6 mois pour préparer cet événement, qui a été un moment, je ne vais pas en parler, ça serait trop long, mais un moment de fraternité absolument extraordinaire. D'ailleurs, l'une des nombreuses associations, avec l'UNEF, avec l'UEJF, les étudiants juifs, etc. L'une des nombreuses associations et fédérations qui participaient était les scouts musulmans, qui ont été absolument admirables, notamment avec, dans ce rapport d'aide, de fraternité et de service vis-à-vis notamment des rescapés d'Auschwitz qui nous accompagnaient dans ce voyage. C'était profondément bouleversant. Alors, pour aller vite, je dirais que par la suite, j'ai pensé que donc ce lien... Alors, il s'est passé plein de choses, notamment j'ai amené, enfin disons, j'ai invité certains amis musulmans à venir par la suite tous les ans au Yom HaShoah, c'est-à-dire à l'épellation des noms des victimes qui se fait au mémorial de la Shoah à Paris. Je peux vous dire que mes amis juifs ont toujours été extrêmement bouleversés par le fait que des voix comme celle de l'imam de mon ami Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, accompagné de ses 2 filles voilées, viennent épeler les noms des victimes, un bout de liste. Ce sont des choses qui restent dans les cœurs et qui
et qui ne sont pas du dialogue théologique, mais qui font avancer les choses. Dans la confiance. Voilà, dans la confiance. Une des choses importantes par rapport, je fais une toute petite parenthèse, une des choses importantes par rapport à ce qui s'est passé il y a une semaine, qui impliquait, organisé par notre ami Ghaleb Bencher et la Ligue islamique mondiale, beaucoup de méfiance se sont exprimées ici et là. Une des choses qui, moi, m'a touché, et de toute façon, j'avais d'avance confiance dans ce que ferait Ghaleb, qui serait bien fait. Et la preuve en est que M. Mohamed Alissa, dans son document et dans les relations qu'il a eu l'occasion d'avoir avec Chaim Korsia, le grand rabbin de France, a décidé d'aller avec lui à Auschwitz en janvier prochain, ce qui est quand même extrêmement important. Alors par la suite, mais je ne veux pas être trop long, par la suite, j'ai compris que nous avions touché là un universel par le cœur, c'est-à-dire on était au-delà du dialogue interreligieux. On était dans ce que j'ai appelé, enfin non, j'ai pas appelé, j'ai repris le mot de Malraux, la fraternité des cavernes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et ça je pense que c'est extrêmement important pour alimenter, pour donner une base, j'allais dire presque physiologique au dialogue, c'est que des gens qui ne pouvaient pas se voir, comme on dit, qui ne pouvaient pas se toucher, arrivent à se toucher, à s'embrasser. C'est quelque chose qui touche à l'universel. Il y a un universel du cœur, comme ça, du cœur et du corps, et puis il y a un autre universel, et pour nous en France, je pense que c'est très important, qui est celui de la raison, qui est celui des sciences humaines. Et je pense qu'il n'y a pas de dialogue interreligieux possible sans science des religions. Science des religions de l'autre, science de sa propre religion pour comprendre comment sa propre culture est imprégnée de l'autre, de celle de l'autre, même quand cette histoire, notre histoire commune est une histoire de conflit, eh bien, c'est un conflit, c'est majoritairement, disons, un conflit entre, par exemple, Europe et monde musulman depuis 732, et la France depuis 732 Poitiers. A priori, ce n'est qu'une histoire de conflit. A posteriori, si on va voir la vraie histoire, au sens scientifique du terme, c'est beaucoup plus riche que ça. Mais surtout, au bout des quelques 1000 pages qu'on avait faites avec le professeur Harkoun, Histoire de l'islam et des musulmans en France, qui était préfacé magnifiquement d'ailleurs, je l'ai relu récemment, par le grand historien Jacques Le Goff, le grand médiéviste, on s'aperçoit que, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'il faut démontrer, je dirais, CQFD, c'est que je ne serais pas moi, malgré toutes les histoires de guerre, etc., je ne serais pas moi, la France ne serait pas la France sans son histoire avec l'islam. Et l'islam ne serait pas ce qu'il est sans son histoire avec la France. Alors là, ça peut se démontrer de multiples manières. Il faut 1000 pages quand même pour le démontrer. Et c'était quand même très intéressant, une grande aventure à faire. On a fait la même chose sous forme encyclopédique aussi. Donc dans la relation entre le monde musulman et le monde juif, histoire des relations entre juifs et musulmans, sous la direction d'Abdelwahab Medeb et de Benjamin Stora. Et là aussi, le succès était très intéressant. C'est pas, alors bien sûr, je me réjouis en tant qu'éditeur du succès, mais vous savez, au début, je me disais, si on n'est pas musulman, si on n'est pas juif, comment on peut s'intéresser à ça? Eh bien, ce qui a été formidable, c'est que pour l'honnête homme français d'aujourd'hui, et même américain, puisque ça a été traduit aux États-Unis, il est absolument important de savoir que cette relation, surtout dans un pays comme la France, où nous avons la plus grande communauté européenne, juive européenne, et la plus grande communauté musulmane européenne, dans ce pays-là, dans ce pays sous le régime de la laïcité. Voilà, on ne peut pas être bon citoyen français, je dirais, sans avoir quelques notions historiques
et sociologique sur cette histoire. Voilà, moi, c'est un petit peu ma vocation, c'est d'apporter des outils comme ça, et beaucoup, de plus en plus, les outils des sciences humaines, parce que ça nous manque beaucoup. Alors, merci beaucoup. Dans ce témoignage personnel, j'ai aussi entendu, ce qui n'était pas sans émotion d'ailleurs, hein, l'importance de l'enracinement, de l'approfondissement du dialogue aussi, dans le partage de la douleur de l'autre, de la souffrance de l'autre. Il y a bien sûr l'approfondissement de qui est l'autre, de manière par des connaissances, etc., par sa spiritualité, par sa théologie. Bon. Mais il y a aussi ce rapprochement qui se réalise par le partage de sa souffrance. Monsieur Larbi Kéchat, alors je sais bien que les mémoires sont faillibles. Encore une fois, hein, un peu aussi dans votre histoire à vous, si vous osez et si vous nous faites l'honneur aussi de nous partager un petit peu ce récit personnel qui est le vôtre. Est-ce que vous avez expérimenté ce partage de la souffrance de l'autre avec les communautés chrétiennes que vous avez rencontrées au cours de votre vie en France, avec l'aventure de cette mosquée que vous avez fondée? Moi, il me semble que je crois qu'à un moment donné dans votre histoire, vous aviez une salle de prière et que je crois avoir compris, me souvenir, mais moi aussi, ma mémoire peut être faillible, que cette salle de prière a été fermée et qu'à ce moment, vous avez rencontré des chrétiens. Alors, est-ce que de cela, vous pouvez nous en dire quelques mots et de qu'est-ce qui s'est vécu à ce moment-là? Merci, Père, de m'avoir donné l'occasion pour souligner ceci. Parler du dialogue, on peut aborder cette question sur deux plans. Le plan de la verbalisation de nos conceptions interreligieuses. Je pense que la version la plus importante est celle qui fait précéder le faire au dire. Vous avez bien fait de ressusciter un passé relativement lointain et proche. Effectivement, la première phase de mon séjour parisien m'a ouvert les yeux sur deux parties du tableau de la France. La partie culturelle. Dès qu'on découvre Paris, on devient fou de la possibilité culturelle que Paris offre aux uns et aux autres. Je ne parle pas de la dimension humaine, je parle de la dimension culturelle. Personnellement, au lendemain de la rénovation du quartier Belleville, 19A, je pense, rue de Belleville, il y avait une petite salle à la demande des immigrés, illettrés, mais d'une intelligence du cœur étonnante. Nos relations fraternelles ont abouti à vivre le dialogue islamo-chrétien, non en tant qu'échange très enrichissant, mais en tant que réalisation. Autrement dit, j'ai découvert le christianisme, pas en lisant l'Évangile, et j'ai lu l'Évangile, et de temps en temps, je rends visite à l'Évangile et à toutes les Écritures qui sont à ma disposition. Nos frères de l'Église Ménilmontant
nous ont ouvert un espace de l'église pour le transformer en une mosquée. À cette époque-là, je faisais la navette entre le quartier latin où je suivais mes études et le quartier du 20e arrondissement, je pense. C'est ainsi que les musulmans nommaient cet espace à l'intérieur de l'église. Que disaient-ils les uns aux autres? Je vais faire la prière dans la mosquée de l'église. Il est impossible de découvrir l'islam par le seul biais de lire. Premièrement, la lecture n'est pas à la portée de nous tous. Mais le chemin le plus court pour découvrir la valeur de telle ou telle conduite est celle qui se manifeste à travers la conduite quotidienne. Nous sommes restés à l'église de Ménilmontant, ce qui nous a des années et des années, ce qui nous a donné la possibilité de donner, je ne suis pas le seul, j'étais le dernier des derniers, mais je me trouvais à ce moment-là peut-être le seul qui savait déchiffrer quelques lettres et qui savait lire peut-être correctement ou incorrectement la première sourate du Coran, mais d'autres frères. Et c'est de Ménilmontant que nous avons repris notre bâton de pèlerin pour la rue de Tanger. La deuxième étape, c'est celle de la rue de Tanger. Mon ami cher Moustapha vient de le rappeler. Dès le début des années 90, je me suis posé la question. Il se formulait de la façon suivante. Je parlais à moi-même, c'est un monologue. Je me suis dit, les habitants, nos voisins, rue de Tanger, ne savent rien de ce que nous faisons à l'intérieur de la mosquée. La mosquée est cet espace réservé aux fidèles musulmans, comme l'Église est l'espace réservé à nos frères chrétiens. La réponse, pourquoi ne pas élargir l'espace mosquée de façon à permettre à nos voisins chrétiens, juifs, musulmans, non-croyants de venir. Et c'est ainsi que j'ai eu, grâce à Dieu, l'idée de créer le centre socio-culturel de la rue de Tanger. Par la suite, c'est transformé centre socio-culturel de Paris. Ce n'est pas le lieu qui te donne telle ou telle valeur. C'est ce que nous faisons dans les limites de ce lieu qui donne de la valeur à ce lieu. Si vous n'étiez pas là, vous et vos ancêtres, rue des Bernardins, quel message la dite rue peut-elle me transmettre? C'est nous. Et cela me évoque en moi une sourate parmi les sourates courtes du Coran. Si ma traduction est faillible, cher Ghaleb, je compte sur ton indulgence. Grosso modo, Wattini, Dieu dans le Coran, jure par l'olivier. 2. Wazzaytouni, par le figuier. Ensuite, le zaytoun, l'olivier. Waturi Sinaï. Et clôturé, Wahad al-Baladi al-Amin, cette contrée sûre, sécurisée et sécurisante, la Mecque. At-Tin,
Le mot tin, que symbolise-t-il? Il symbolise une contrée qui a reçu la lumière céleste, la naissance du judaïsme, la naissance du christianisme et la naissance de l'islam. Ensuite, Dieu, Jalla Jalaluh, qu'a-t-il voulu pour nous en révélant ces écritures à nos messagers? Dieu ne veut pour nous que cultiver notre conscience de responsabilité à l'égard du cosmos dans lequel nous nous trouvons et à l'échelle anthropologique. Je le répète, le premier impératif divin porte nom, ne s'adresse pas à tel ou tel croyant ou à telle ou telle confession. Ya ayyuhan nas. Et c'est vérifiable. Enfin, donc, j'ai découvert le christianisme grâce à cette générosité, je peux dire cardiaque, cardiologique, cordiale. C'est ça, j'ai découvert le christianisme comme ça. Donner une partie de l'Église pour qu'elle soit transformée en une mosquée. Détrompez-vous, à cette époque-là, c'est la frilosité. Parce que la peur de moi-même me prive de découvrir l'autre dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Souvent, hélas, notre logiciel déjà périmé consiste dans le fait de dire et au lendemain parler. Non, faire d'abord. Être et ton être va te révéler à celui qui est en face de toi. Juste 2 mots. Par la suite, c'était notre maître, l'incarnation de la sainteté, le professeur Hamidullah, rahimahullah, qui m'a initié à ce que l'on appelle le dialogue islamo-chrétien. Et nos amis chrétiens de l'époque qualifiaient Cheikh Hamidullah le saint. C'est le dialogue dans sa forme d'échange verbal, de connaissance, et souvent mon engagement, toutes les étapes que j'ai traversées dans ce parcours de dialogue, je ne me suis jamais permis d'inscrire le dialogue dans la sphère théologique. Les questions théologiques ne doivent être posées que entre les théologiens. Donc, sur quoi notre dialogue doit porter? Sur cet homme, sur nous tous. L'homme d'aujourd'hui aussi entre les abîmes de la barbarie et la cime de l'humanité. Que faire pour renverser le courant? Voici la question qui mérite d'être posée au début et à la fin de chacune de nos nobles rencontres. Alors, merci beaucoup. C'est très beau aussi ce témoignage. Il est très précieux. Il nous montre aussi que le dialogue interreligieux, le dialogue islamo-chrétien implique l'hospitalité. Il se vit aussi dans l'hospitalité, dans l'accueil. Et vous en avez été finalement un témoin avec à la fois l'hospitalité des chrétiens et puis aujourd'hui ce centre que vous avez créé où vous accueillez des chrétiens, des juifs et je crois aussi même des non-croyants.
Alors, et de cela, eh bien, se construit la fraternité. Fraternité, valeur ô combien républicaine, et en tout cas puissante dans notre devise. Et alors, monsieur l'ambassadeur, par conséquent, on imagine fort bien que l'État laïque a tout intérêt à promouvoir ce dialogue interreligieux. Et en même temps, quand on entend le mot laïcité, on imagine plutôt une sorte d'allergie à tout ce qui est religieux. Alors comment répondre à ce paradoxe, à moins qu'il n'en soit pas un? Si, c'est un paradoxe. Mais la question est peut-être mal posée. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, je crois que c'est un point qui est essentiel et qui nous renvoie d'abord à ce qu'est la laïcité. La laïcité, si vous prenez la note d'orientation de l'Observatoire de la laïcité, à laquelle moi je souscris totalement, hein, je pourrais être en désaccord avec le texte de l'organisme dans lequel je siège, mais ce n'est pas le cas. Et la laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté garantie à chacun d'en avoir une. Donc être croyant, croyant pratiquant, croyant en recherche, croyant en doute, croyant en révolte, indifférent, agnostique, athée, anticlérical, bouffeur de curé, comme on disait autrefois, ça ce sont des opinions. La laïcité n'est pas une opinion. La laïcité, c'est ce principe qui permet à chacun de vivre sa foi et sa croyance. Dès lors que l'on est sur cette base, on comprend que l'État est religieusement neutre. Hier, j'étais à Vienne à une conférence de l'OSCE. Une délégation a accusé l'État français, la République française, de diffuser un athéisme virulent. C'était assez facile de répondre. L'État est neutre. L'État n'est pas pour les religions ni contre les religions. Bon. Mais ce n'est pas parce que l'État est neutre et que donc il est séparé de la religion que l'État va faire l'autruche et va se boucher les yeux devant une réalité qui est une réalité humaine, une réalité historique, une réalité spirituelle, une réalité sociologique et qui imprime sa marque dans nos sociétés. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le dialogue interreligieux, surtout vécu comme ce que moi j'appelle, en recitant le cardinal Torrent, le dialogue de vie, c'est-à-dire la capacité à vivre ensemble, conjointement, pas côte à côte. Régis Debray a dit une fois, ce sont les vaches dans le pré qui sont côte à côte. Vous les voyez, elles sont toutes alignées dans le même sens, mais il n'y a pas d'interaction. L'être humain, c'est plus, c'est la capacité à vivre ensemble avec notre diversité pour bâtir une société politique qui est la nation. C'est ça notre idée. Et le dialogue interreligieux qui permet de rassembler par la connaissance mutuelle, par l'acceptation mutuelle des gens de toute conviction, de toute croyance, pour bâtir ensemble la société, c'est le premier ciment de la paix civile. Et donc l'État, bien sûr, doit soutenir ce dialogue interreligieux. Concrètement. Alors, pour être honnête, je vous dirais que peut-être il y a 10 ans, si j'avais dit ça au ministère des Affaires étrangères, bon, peut-être des collègues auraient dit, bon, ça c'est encore la marotte de Jean-Christophe, il est gentil, mais bon. Aujourd'hui, non. Les événements, la cruauté des événements dans le monde aujourd'hui nous fait apparaître une réalité qui est différente et qui est la nécessité de tout faire pour que nos sociétés puissent vivre en paix. Alors concrètement, l'État ne sera pas un acteur du dialogue interreligieux. Il n'est pas religieux, l'État. Donc il ne peut pas être un acteur du dialogue interreligieux. Mais il peut faire tant de choses. Je vous donne des exemples un peu en vrac. Disons que le dialogue interreligieux est un théâtre. Ce n'est pas une comédie. C'est le théâtre du monde. Hein. Comme disait Claudel, la scène de ce drame est le monde. Et puis après, il disait plus spécialement l'Espagne au XVIe siècle, mais c'est le monde. Alors, l'État ne va pas écrire le texte du dialogue, il ne va pas tenir un rôle, mais il peut prêter la salle. Il peut faire la pub. Il peut faire la claque, c'est-à-dire qu'il peut applaudir, il peut être le spectateur, il peut applaudir, il peut marquer son appréciation, il peut faire l'éclairage. Très concrètement, moi j'ai vu, et je l'ai fait moi-même quand j'étais en poste,
j'ai tenu chez moi à la résidence de l'ambassadeur de France au Qatar des soirées qui étaient autour d'un thème. Je rassemblais des gens, soit des institutionnels, j'essayais de mélanger des gens qui avaient une responsabilité institutionnelle religieuse et puis des gens qui étaient simplement des croyants que j'avais identifiés comme tels parce que j'avais parlé avec eux. Et ma table leur était offerte, ouverte et donc offerte. Mon rôle était simplement celui j'aime pas le mot de maître de maison. Mon rôle était celui de l'hôte. Et je veillais à ce que chacun ait pu parler. Il y en avait un qui était un peu plus timide. Je veillais à ce qu'il ait aussi son temps de parole. Ça, on peut le faire. Quand je vais, moi, exprimer le respect de la République française pour des initiatives de dialogue interreligieux en me rendant dans des conférences sur le dialogue interreligieux, je pense, j'espère que pour les gens qui sont engagés là-dedans, c'est important de se dire, tiens, la France, qui n'est pas n'importe quel pays dans le monde, la France respecte cette démarche. La France soutient. Donc on doit, je pense, soutenir, encourager, et chacun étant dans son rôle. Après tout, hein, on soutient bien l'équipe de France de foot, même si on ne joue pas. Hein. Voilà. Je pense que c'est quelque chose de très important. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand un ambassadeur de France prend ses fonctions, il part en poste, il y a toujours une réunion interministérielle d'instruction pour le nouvel ambassadeur. Moi, j'ai toujours connu ça, c'est très ancien, c'est assez solennel. Hein. Tous les ministères sont là et donnent au nouvel ambassadeur ses instructions et il part avec un dossier gros comme ça. Chaque administration a fait sa note. Moi, je fais ma propre note. Et dans les instructions, il y a toujours la phrase « L'ambassadeur encouragera le dialogue interreligieux ». Et quand vous êtes ambassadeur en Bosnie-Herzégovine, hein, quand vous êtes ambassadeur en Irak, quand vous êtes ambassadeur dans des pays en Birmanie, excusez-moi, c'est pas du tout anodin. Moi, si je peux me permettre, j'ai envie de rebondir en disant que par rapport à l'État qui doit être l'hôte, oui, l'hôte, enfin, vous l'avez bien mieux dit que je ne saurais le faire. Il y a aussi que l'État qui est là pour organiser la paix. Qu'est-ce que la paix et qu'est-ce que la violence? Moi, j'aime bien cette définition du philosophe Éric Weil. Il y a violence dès lors que je me refuse à faire participer l'autre à l'élaboration de mon propre discours. C'est-à-dire que, vous parliez de juxtaposition, encore que, Debray, les vaches, il y a interaction. Hein. Je pense qu'il y a interaction dans un pré. Mais voilà, la paix sociale, la paix interreligieuse n'est pas la cohabitation pacifique pacifique, disons, extérieurement, de plusieurs communautés, entre guillemets. C'est beaucoup plus. Il y aura de toute façon violence si l'on ne va pas jusqu'à se laisser pénétrer par l'autre. Et pourquoi j'ai rebondi? Parce que ça m'a fait penser tout d'un coup à cette histoire d'identité nationale. Comme je le disais, moi, mon dada en matière d'édition, c'est de montrer les interdépendances culturelles. Hein. On croit qu'être français, c'est ceci, qu'être chrétien, c'est cela. Si on faisait un peu d'histoire et de géographie, et si on apprendrait tellement sur ce que nous devons aux autres, alors d'abord à tous les pays qui nous entourent en tant que Français, mais donc aussi au plus lointain même, au plus lointain. Et donc, oui, s'il y avait eu un débat sur l'identité française dans ce sens-là, au temps de cette polémique, dans le sens de montrer, moi j'ai publié récemment d'ailleurs, tiens, je fais un peu de publicité pour l'ISTR, pour l'Institut de sciences et théologie des religions de la Catho, de l'Institut catholique de Paris, qui invite dans sa première conférence l'auteur du livre Mahomet l'Européen, que j'ai publié l'année dernière, John Tolan, le professeur Tolan, qui montre comment l'image de Mahomet est
et l'image contradictoire hein, de Mahomet, avec au temps des Lumières, surtout, c'est pas du tout seulement une image caricaturale et diabolique. Cette image nous dit, c'est-à-dire que toujours nous nous sommes dit, ça c'est pas seulement la France, hein, c'est pas seulement le christianisme, toujours nous nous disons à travers ce que nous disons de l'autre. Et en faire l'histoire, en faire la généalogie ou l'archéologie, c'est extrêmement instructif pour savoir qui nous sommes. Donc en fait, chacun devrait, et là l'État peut favoriser les dialogues pour que les gens se comprennent eux-mêmes, c'est ça en fait, pour que les Français, quand on est en France, comprennent mieux qu'est-ce que c'est la France. Voilà. Oui, tout à fait. Et pour faire aussi un peu de publicité, vous savez, c'est le dit ISTR que vous citiez a créé un diplôme qui s'appelle Judaïsme, Christianisme, Islam, interaction des doctrines et des pratiques. Et l'idée, c'est exactement celle que vous soutenez. C'est-à-dire qu'aucune religion ne serait ce qu'elle est s'il n'y avait eu ces interactions, ces échanges avec les autres. Alors, le temps passant, vous êtes éditeur. Je me souviens du père Bormans, père Blanc, me disant, quelques mois avant son accident, il faut absolument faire connaître aux jeunes générations les acteurs ou les prophètes du dialogue islamo-chrétien du XXe siècle. Alors vous, votre intuition aujourd'hui, s'il fallait s'arrêter sur une ou deux personnalités de ce dialogue islamo-chrétien prophétique, quelle serait cette personnalité ? C'est pas très difficile en fait, mais j'allais dire c'est difficile parce que moi-même je me suis un peu appliqué. Normalement, quand je serai à la retraite, c'est peut-être moi qui écrirai cette galerie de portraits. Mais c'est, si vous voulez, une personne est un exemple pour une région et un siècle. Hein. Donc aujourd'hui, nous avons tout à inventer. Mais enfin, la personnalité qui, à mon avis, n'est pas assez connue, notamment des jeunes musulmans, mais de tous les Français, que nous avons connus, enfin moi qui suis déjà un peu âgé, dans les livres d'école comme Résistant à la France, je parlais de l'émir Abdelkader. Pour moi, c'est la personnalité qu'on gagnerait à faire connaître à un niveau, alors vraiment avec l'aide de l'État parce qu'il a toutes les dimensions. Hein. Il a la dimension politique, il a la dimension sociale. Alors, vous savez, ce fameux poème qu'Antoine, c'est Antoine qui l'a cité hein, tout à l'heure, hein, d'Ibn Arabi. Donc, l'émir Abdelkader était akbarien, c'est-à-dire se situait complètement dans la lignée d'Ibn Arabi, qui, moi, j'ai pas mal étudié la question. Pour moi, sur le plan théologique, Ibn Arabi, c'est celui qui a pensé l'unité dans la diversité, sur le plan théologique, d'une manière la plus sublime. La plus sublime. L'idolâtre lui-même, rendez compte pour un musulman, l'idolâtre lui-même, lorsqu'il se penche, lorsqu'il prie sa pierre, ne fait que prier l'un, que prier l'un puisqu'il n'y a que l'un. Le tawhid, le principe du tawhid. C'est assez génial, même par rapport à beaucoup de constructions chrétiennes comme Nicolas de Cuse, etc. Pour en revenir à Abdelkader, il reprend le poème d'Ibn Arabi dans son œuvre. Il le reprend et il y ajoute le monde. Tu peux m'appeler le monde. Donc, en fait, pour lui, c'était l'ouverture. Il avait rencontré les francs-maçons. Il avait rencontré lors de sa captivité non seulement les chrétiens, mais aussi les francs-maçons de Paris et les agnostiques, et à qui il avait beaucoup plu d'ailleurs. Et il en avait retiré qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir une spiritualité sans se dire d'une religion. Donc il l'avait intégré dans le poème d'Ibn Arabi. C'est quand même, c'est absolument
c'est absolument formidable. D'ailleurs, c'est une dimension, évidemment, que des amis comme Larbi Keshat ou Tarek Oubrou intègrent par leur côtoiement avec la France, d'ailleurs, intègrent dans leur discours et dans leurs actes, puisque vous recevez des non-croyants. Mais il faut bien dire que, pour l'heure, dans le discours musulman en général, cette ouverture au-delà des chrétiens et des juifs, au monde dit polythéiste ou autre, bouddhiste, et a fortiori au monde non-croyant, est vraiment une difficulté. Eh bien, lui, au siècle dernier, il y a déjà 150 ans, l'avait complètement intégré. C'est un personnage qu'il faudrait... c'est d'utilité publique. Merci beaucoup. On voit bien aussi que finalement, Ibn Arabi qui arrive à formuler, à énoncer ce poème, ce regard sur l'autre, dépend aussi d'une théologie. Et il y a aussi l'émergence d'un renouvellement théologique chez Ibn Arabi qui aboutit à cela. Alors, j'ai bien entendu, monsieur Larbi Keshat, que il faut laisser la théologie aux théologiens. Mais est-ce que dans cet enracinement du dialogue islamo-chrétien, cela passe par une réflexion sur, tant du point de vue chrétien que du point de vue musulman, sur l'autre, sur l'altérité, sur le statut de l'autre. Alors, on dit il est un frère, mais comment le penser? Et donc, du coup, est-ce qu'il y aura vraiment de développement et d'approfondissement du dialogue islamo-chrétien s'il n'y a pas aussi ce travail des théologiens qui semble peut-être faire un peu défaut? Vous parlez à l'instant de Ibn Arabi. Ibn Arabi n'est pas tombé du ciel. Il est, je parle au présent, le fruit d'un terrain fructueux. Il a assimilé le parfum de tous les fruits que la terre de l'Andalus a fait pousser. Nous sommes la synthèse de ce que nous héritons, de ce que nous voyons et de ce que nous faisons. Cher ami Moutaba, vous avez parlé de quelques réticences à propos d'autres traditions asiatiques. Permettez-moi de rappeler que celui qui a brisé le voile de l'ignorance qui nous cachait les traditions asiatiques a pour nom Al-Biruni, le grand Biruni. Ibn Hazm, andalou, a élaboré une étude critique comparative des religions abrahamiques et au-delà des religions abrahamiques. Moi, je pense que le dialogue aujourd'hui, peut-être je me suis mal exprimé en proposant de ne pas évoquer les questions théologiques. Demandez maintenant à un étudiant à la Sorbonne qui n'a jamais étudié le français d'autrefois de déchiffrer un texte. Demandez à un étudiant anglophone de nous interpréter une pièce de Shakespeare. Non. La théologie fit partie du cheminement du vrai théologien. La théologie, pour moi, je me nourris à chaque instant de ma vie. La théologie alimente ma subjectivité. Et lorsque je me trouve en face de vous, cher Père, c'est ma subjectivité vitalisée par ma vision
qui s'engage dans le dialogue, dans l'échange avec votre subjectivité alimentée de votre conception, de votre référence chrétienne. Voici Aujourd'hui, le dialogue doit entreprendre les deux couloirs, le couloir théologique et le couloir anthropologique. Dans les limites de ce que je viens de dire, le Coran, c'est un point de vue personnel, me donne 3 clés essentielles. La clé de la noblesse humaine. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. La noblesse humaine. Et ici, Dieu utilise le pronom de majesté, nous, pour attirer notre attention sur la dangerosité qui pourrait être provoquée par nos dérives. Deuxième clé, c'est celui de la beauté avec un grand B. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour vous dire, très rapidement, pour vous dire que le mot beauté se dit en arabe jamal. Et le génie de la langue arabe s'est appuyé sur la forme, la taille du chameau. Le chameau se dit jamal, mais le jamal signifie l'élévation. La clé de la dignité et de la noblesse humaine, la clé de la beauté et la clé de la puissance. Ah, c'est un gros mot. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de la force. La puissance consiste en quoi? La puissance que le Coran m'enseigne met l'accent sur le devoir individuel et collectif. Le devoir individuel et collectif de tout faire pour arroser les fleurs et priver d'eau toutes les épines. Merci beaucoup. La table ronde s'intitulait « Le dialogue islamo-chrétien, histoire et avenir ». Alors, monsieur l'ambassadeur, le dernier mot à vous peut-être. Vous, diplomate, comment vous voyez l'avenir de ce dialogue islamo-chrétien dans ce monde compliqué, tendu, conflictuel aussi? Alors, je suis très, très heureux que vous me donniez l'occasion, en conclusion, de revenir sur l'islamo-chrétien. En préparant la table ronde, je réfléchissais à cela. Je crois qu'il y a une importance toute particulière dans le dialogue islamo-chrétien. On a parlé du dialogue interreligieux. Il y a une importance toute particulière dans le dialogue islamo-chrétien parce que, regardons les choses en face, l'islam et le christianisme sont des religions qui sont structurellement prêtes au conflit et à la concurrence. Elles se prétendent révélées, elles se prétendent salvifiques, elles se prétendent universelles. Et donc, il est très facile, et l'histoire l'a prouvé, il est très facile de faire de la rencontre entre ces deux religions une confrontation. Pour moi, en tant que diplomate, là, on est au cœur de la problématique géopolitique qui traverse l'histoire. C'est quoi, finalement, la grande question? C'est sur les frontières, qui sont parfois à l'intérieur de nos territoires, de nos cités, de nos sociétés, et qui sont parfois à la frontière entre deux pays, deux États, deux cultures, deux mondes. Qu'est-ce qu'on fait sur cette frontière? Le pape François ne cesse de dire abattons les murs et construisons des ponts. Mais c'est une évidence qui n'est pas si évidente que ça au regard de l'histoire. C'est une évidence. On ne parle aujourd'hui que de dialogue interreligieux. Mais dans l'histoire, ce n'est pas forcément une évidence. Et donc, je crois que le dialogue islamo-chrétien, alors que l'islam et le christianisme habitent sur le même territoire, donc, pose la question
de nos différences, que voulons-nous faire? Voulons-nous en faire, ou laisserons-nous en faire un prétexte ou une occasion ou une cause de conflit, ou au contraire, désirons-nous en faire l'opportunité d'une coexistence dans la diversité qui soit fructueuse. Ça veut dire d'ailleurs que chaque société doit accepter sa propre diversité. Comment accepter la diversité et l'altérité de l'autre si je n'accepte pas ma propre diversité? Ça veut dire aussi que chaque individu, et je pense que dans l'éducation, il faut avoir ça en tête, chaque individu est lui-même multiple. Le pape François dit « nous sommes des polyèdres ». Moi, je suis catholique et fonctionnaire laïque et pas schizophrène. C'est deux aspects de ma personnalité. Je suis marié et père de famille et qu'on ne demande pas si je préfère ma femme ou mes enfants. Vous voyez? Et c'est cette diversité qui est déjà dans chaque personne humaine, qui est dans chaque société humaine et qui, à l'échelle internationale, existe aussi entre des sociétés plurielles. Quel sera l'avenir du dialogue islamo-chrétien? Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Ça dépend de ce que nous en ferons. Et c'est un combat qui sera amené... voilà, j'ai envie de dire, d'avoir une vision un peu eschatologique qui sera amenée jusqu'à la fin des temps. Parce qu'aujourd'hui, admettons que nous qui avons vécu, qui avons déjà pas mal d'années derrière nous, d'expérience et, Inch'Allah, de sagesse avec l'expérience, nous avons peut-être progressé dans l'acceptation de cette diversité, de cette altérité, mais il y a la jeune génération qui monte, qui doit aussi faire cette expérience, cet apprentissage. C'est un apprentissage qui est toujours recommencé. J'ajoute une chose, c'est que dans le dialogue islamo-chrétien, et que mes amis qui suivent d'autres traditions religieuses me pardonnent, mais je crois qu'il y a un effet de nombre aussi. Islam plus christianisme, c'est plus de la moitié de l'humanité. Alors je sais, l'islam, les islams, chaque tradition est différente, le christianisme est lui-même éclaté en diverses traditions, mais si le dialogue islamo-chrétien arrive à avancer, arrive à prouver qu'il est possible, dans l'esprit de la déclaration d'Abu Dhabi, qui me paraît un texte historique fondamental de l'époque moderne, qu'il est possible de faire que notre diversité ne soit pas un motif de conflit, mais soit au contraire perçue comme une richesse qui nous enrichit. L'humanité tout entière en bénéficiera. Je pense que c'est un combat qui ne sera jamais achevé et gagné. Merci beaucoup, messieurs. En vous entendant, on a pris aussi, à partir de ces témoignages personnels de votre propre histoire, on a bien vu que ce dialogue islamo-chrétien, que ce dialogue interreligieux a aussi quelque chose de l'aventure, et de l'aventure spirituelle. Et que cette aventure spirituelle, eh bien, elle est transformante. Elle transforme, qui est une autre façon de dire aussi qu'elle est en lien avec la conversion, hein, cette conversion auquel finalement les croyants aspirent, hein, et désirent. Et donc l'enjeu, évidemment, en vaut la chandelle. Merci infiniment à vous.